2022 a été une année inédite avec des chiffres assez alarmistes puisque 828 millions de personnes dans le monde souffrent de faim et d'insécurité alimentaire, dont plus de 50 millions qui sont au bord de la famine. Ce bilan ne fait que s'aggraver. On a eu coup sur coup l'effet du Covid et de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les gens, même dans les pays les plus développés, font le choix entre manger, se nourrir ou se chauffer. Le Programme alimentaire mondial appelle cette crise que nous traversons « The Greatest Cost of Living Crisis ». Face à ce constat, chez Stop Hunger, plus que jamais, nous avons cette mission qui est d'unir à travers l'écosystème Sodexo et de créer des partenariats pour pouvoir fédérer le maximum de bonne volonté et continuer à combattre ce fléau inacceptable de l'insécurité alimentaire. Stop Hunger, ça a d'abord une histoire assez remarquable qui date de 1996. Des collaborateurs Sodexo à Boston, aux États-Unis, se sont rendus compte qu'au moment de la fermeture des écoles pendant les vacances scolaires, il y avait des enfants qui ne bénéficiaient plus du seul repas équilibré de la journée. Et face à quelque part cette injustice, ils se sont sainement révoltés et ont pu fédérer autour d'eux et fournir des repas aux enfants pendant les vacances scolaires. Donc c'est un mouvement qui est né de collaborateurs qui ont trouvé un employeur, et donc Sodexo, qui a soutenu ce mouvement. Aujourd'hui, Stop Hunger agit dans plus de 60 pays dans le monde, dont 45 pays qui sont des pays où Sodexo est présent, à travers de l'aide d'urgence, mais aussi de l'assistance alimentaire et surtout des programmes d'autonomisation des femmes. Très vite, on s'est rendu compte que les femmes sont les premières victimes de la faim. Mais elles sont aussi pionnières pour sortir leur famille et leur communauté de la faim. Chez Stop Hunger, nous en avons fait un axe stratégique fort, je dirais même une signature. Nous avons initié, accompagné 44 programmes d'autonomisation des femmes qui ont touché plus de 23 000 femmes dans plus de 30 pays dans le monde. Les volontaires sont les forces vives de Stop Hunger. Sur l'année 2022, nous avons compté plus de 14 300 volontaires. On peut retenir une initiative remarquable qui est le Servaton. C'est un rituel chez Sodexo chaque année et depuis 25 ans. Nous réalisons ce Servaton, qui est une contraction du mot service, valeur de Sodexo et de marathon. L'objectif du Servaton, c'est de collecter des denrées, des repas et collecter aussi des fonds. Pour le Servaton 2022, des leaders de Sodexo ont parcouru plus de 600 km à vélo entre Rotterdam et Paris, et les volontaires d'Europe continentale ont pu collecter plus de 110 000 €. Nous avons une particularité, c'est le mécénat de compétences. Nous avons pu envoyer des collaborateurs Sodexo pour transférer un savoir, notamment au Bangladesh, en Moldavie, au Liban, en Jordanie, et aussi en France avec les Restos du Cœur. Nous avons tous été marqués par la guerre en Ukraine. L'année dernière, avec le Programme alimentaire mondial, nous avons pu collecter de l'argent des collaborateurs avec la contribution de l'entreprise Sodexo, ce qui nous a permis de distribuer plus de 230 000 repas en Ukraine. La sécurité alimentaire, c'est un droit fondamental. Ce droit fondamental est bafoué tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Quand on voit les chiffres de la faim, les 828 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'insécurité alimentaire, on peut se sentir découragé. Chez Stop Hunger, nous sommes convaincus que chaque pas compte. Nous continuerons avec la même énergie, avec la même passion, avec la même détermination à contribuer à sortir durablement de la faim et de l'insécurité alimentaire.